Que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, nous bénisse. Oui, Dieu nous a fait grâce encore de venir une fois de plus devant vous, dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos voitures, dans vos chambres. Cela dépend de l'endroit où cette vidéo va vous retrouver. C'est pour que nous puissions nous entretenir autour de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Et la Bible me dit encore: tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi nous ne nous laisserons pas, nous ne nous lasserons pas de parler de lui, étant donné qu'il mettra encore dans nos narines le souffle de vie. Parce que s'il nous donne le souffle de vie, ce n'est pas pour que nous puissions aller nous amuser, c'est pour que nous puissions le servir lui et lui seul. Moi, je suis l'esclave de la parole de Jésus-Christ. Je suis le fou de Jésus-Christ. Je ne parle que de Jésus-Christ. Hier, j'ai été dans le système des hommes. J'ai été esclave des hommes. J'ai pensé, quand je lisais la Bible avec la pensée des hommes, avec la pensée d'un certain prophète. Mais aujourd'hui, quand je lis la Bible avec la pensée du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me sens vraiment privilégié de bien vouloir parler de mon Seigneur et de mon Seigneur seul. Parce qu'il a dit: si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Moi, j'aimerais être libre, être un homme affranchi qui parle du Seigneur et que du Seigneur lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne reste ignoré de savoir que nous vivons les temps de la fin. Le Maître nous avait déjà prédit, il avait déjà parlé sur Matthieu 24, le verset 4e au 5e, il dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et dans Matthieu 24, verset 24e, il dit: il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles au point de, s'il était même possible, de séduire même les Élis. Donc nous ne pouvons pas blaguer, nous ne pouvons pas négliger cette grande prophétie donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le ressuscité du troisième jour, il nous dit, avant qu'il ne vienne, quand il a brisé les premiers sceaux dans Matthieu 24, 4, 5, dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, quand il brise les premiers sceaux, c'est les sceaux de l'Antichrist. Alors, il veut éveiller notre conscience. Il veut tirer nos oreilles pour que nous comprenions les choses divines. Parce que nous vivons les temps de la plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. Et cette séduction, elle vient surtout dans le milieu religieux. Voilà pourquoi le Maître nous a tiré les oreilles. Il dit: soyez prudents, veillez. Nous devons veiller à nos âmes. Nous devons veiller à la prophétie et nous devons veiller sur les Écritures. Nous devons veiller sur tous les enseignements. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Internet, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de fausses prophéties. Alors, notre Urim et Tumim reste la Bible. Même si c'est moi qui vous enseigne, et si quelque chose vous paraît compliqué, consultez la Bible. Si c'est la Bible qui a raison, rejetez-moi, gardez la Bible. Donc nous sommes en train de parler sur un grand sujet que nous venions de commencer sur les deux Babylone. Alors avant de commencer, j'aimerais que nous puissions quand même nous adresser à l'auteur. Seigneur bien-aimé tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, tu as mis ces grands poids dans mon cœur pour que je puisse parler de ces grands sujets, l'un des mystères oubliés aujourd'hui, le mystère de Babylone. Père, permets que quand je vais ouvrir ma bouche pour parler, que je parle que de toi et que de toi seul, que toi seul tu puisses venir à mettre dans nos cœurs, puisses-tu chasser loin de nous, déboulonner toutes les fausses doctrines dans nos cœurs et amène-nous, ô Dieu, à trouver ta parole. Parce que tu nous avais dit dans les livres d'Amos que tu enverrais la famine et la disette, non pas de manger et de boire de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de disparaître. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux enseignements et de faux Christ qui s'élèvent. Père, donne-nous l'esprit, ô Père de gloire, qui nous amène au discernement, de discerner, Père de gloire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, Seigneur. Bénis-nous, ouvre-nous les yeux spirituels
Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous enseigner dans des grandes choses et dans des choses profondes, Père. Bénis-nous, Père, sanctifie-nous, Père. Accorde-nous l'entendement spirituel, car nous te le demandons rien que pour cette gloire, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire du Père. Amen. Amen. Nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 4e. Écoutez attentivement ce que le Saint-Esprit va nous dire ici dans le livre d'Apocalypse, parce que là, nous sommes en train de parler sur les deux Babylones. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans la vidéo numéro 1, première partie, parce que ça c'est la vidéo numéro 2, deuxième partie. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Mais il faudra que à tout moment, je puisse toujours retourner pour que ceux qui peut-être vont suivre la deuxième partie sans toutefois suivre la première partie, qu'ils comprennent l'enjancement de l'esprit. Alors, nous sommes en train de parler sur les deux Babylones. Ce n'est pas moi qui invente cela. C'est la Bible qui en parle. C'est-à-dire que nous voulons comprendre comment était la première Babylone. Si nous comprenons comment était la première Babylone, alors nous allons comprendre aussi quelle serait la deuxième Babylone. Or, le maître nous dit que Babylone, c'est un mystère. Comme c'est un mystère, nous devons avoir les codes pour décoder ces mystères. Or, celui qui décode le mystère, ce n'est ni un ange, ni un prophète, ni qui que ce soit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même au travers de son apôtre, l'apôtre Jean. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les livres de l'Apocalypse, ce n'est plus un livre mystère. C'est un livre de la révélation. Donc, si vous cherchez la révélation de l'Apocalypse, entrez-y vous-même avec l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre. Prenons Apocalypse chapitre 1. Premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation. On n'a pas dit mystère de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, tout ce qui était de mystère, Dieu révèle ça à Jésus, il donne ça à Jésus et Jésus donne ça à l'ange, l'ange donne ça à Jean pour que nous puissions en bénéficier. Donc le livre de l'Apocalypse n'est plus un livre mystère, n'est plus un livre secret parce que nous avons reçu le code de décodage. Alors nous allons décoder le mystère de deux Babylones. Alors parce que nous parlons de deux Babylones, nous allons lire Apocalypse chapitre 17. Je relis encore cette écriture. J'aimerais que nous puissions mentionner, vous puissiez prendre une feuille, un carnet avec un stylo, noter chaque détail, parce que nous aurons à aller dans chaque détail de ce que l'Écriture dit ici. Apocalypse chapitre 17, le premier verset. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vent, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Retenez la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Pas une grande eau, mais des grandes eaux. Donc, le Saint-Esprit, dans ce livre, lui-même, il va nous expliquer qui est la grande prostituée et qui sont les grandes eaux. Alléluia. Verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche et du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, il ne s'agit pas du vin naturel, non. Nous tenons un langage spirituel pour un peuple spirituel. Le vin dont on est en train de parler ici, il s'agit de la parole, d'une mauvaise onction, d'une mauvaise interprétation, de fausses doctrines. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate
plein de noms de blasphèmes. Les noms de blasphèmes, ce sont des entités, ce sont des églises qui corroborent, qui ont le même pensée que la prostituée. Ayant 7 têtes, plutôt, il dit, il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Retenez très bien. Quand nous allons toucher sur la rédemption, quand nous allons toucher sur les sceaux de l'Antichrist, vous allez voir que cette femme va imiter notre maître, va imiter l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que cette femme va s'habiller en pourpre et en écarlate. Elle va mettre les habits, elle va mettre de parures qui parlent de la rédemption, mais en soi, en elle, elle ne reconnaît, elle ne prêchera jamais la rédemption. Parce que là, elle vient avec le couleur de la rédemption. Nous allons tout toucher. Elle dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or. Donc, en elle aussi, il y a une divinité. De pierres précieuses, de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations. C'est-à-dire qu'elle avait une divinité, mais cette divinité-là, ce n'était pas la divinité de notre maître, mais c'était une divinité païenne avec des abominations. On touchera sur l'idolâtrie et sur l'adoration. On dit, une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Écoutez bien. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 9. C'est ici la sagesse qui a de... C'est ici plutôt l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous allons parler aussi sur les 7 montagnes. Vous voyez que cet enseignement est tellement capital. Elle est très importante et elle est profonde. Et il y a des pépites ici à prendre. Vous allez voir que c'est un enseignement qui est tellement profond et qui va prendre beaucoup de vidéos. On dit... Ce sont aussi, verset 10, 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Maintenant, le verset 15e, on interprète le grand des eaux. Du verset 1er. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 1, 1. Maintenant, il interprète maintenant, dans Apocalypse 17, verset 15, il interprète qui sont les grandes eaux sur lesquelles la femme est assise, la bête, la prostituée est assise. Verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Amen. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont de peuples. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est-à-dire que c'est une église qui se retrouve dans toutes les nations de la terre sous le soleil. Elle a le monopole. C'est elle qui dirige même la politique de ce monde. Parce que nous verrons plus tard, cette bête-là, cette femme-là, doit avoir des cornes. C'est-à-dire, elle a le pouvoir religieux et le pouvoir ecclésiastique. C'est elle qui influence toute la terre.
Vous voyez que c'est un enseignement capital, très, très, très profond. Je vais imager quelque chose pour que nous puissions comprendre. Je l'ai toujours dit. Bien-aimé, quand un peuple, un homme s'est noyé dans l'eau, la première des choses à faire, il faut envoyer quelqu'un qui connaît bien l'eau, qui connaît bien nager, qui connaît bien la natation, pour faire sortir la personne qui s'est noyée. Et la personne qui est en train de se noyer, il ne se noie pas simplement, mais il est en train aussi d'avaler, de gober beaucoup de quantités d'eau. Donc, il y a une grande responsabilité à la personne qui va tirer cet homme hors de l'eau. Ça, c'est une chose. On va vous faire sortir de l'eau. Puis, le fait est qu'on vous a dépêché, on vous a fait sortir de l'eau, il restera aussi un autre exercice, un autre mouvement à faire. On va vous faire sortir l'eau que vous avez gobée. C'est là où ça devient très compliqué. Le fait de vous faire sortir de l'eau, c'est bien. On est sorti de l'eau. Mais est-ce que l'eau est sortie de nous? Nous sommes sortis de l'eau. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis de la grande église prostituée. Mais est-ce que le système de la grande prostituée est sorti de nous? Le dé-Babylone. Vous allez dire que oui, géographiquement parlant, nous sommes sortis de l'église catholique. Nous sommes sortis du branhamisme. Nous sommes sortis du kimbanguisme. Nous sommes sortis. Mais est-ce que le système-là est sorti de vous? Est-ce que le système est-il sorti de vous? Il y a une question à poser. De Babylone. C'est-à-dire que c'est facile de sortir aussi d'une église, d'une dénomination. Mais c'est difficile de se débarrasser maintenant de ce système-là. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux. À chaque fois, ils réclamaient Moïse. Mais en Égypte, nous étions bien. En Égypte, on mangeait de l'ail. En Égypte, on mangeait de la viande. En Égypte, n'est-ce pas que nous avions les tombes? Ils sont sortis de l'Égypte, mais leur pensée, leur façon de faire des choses était toujours en Égypte. Ils avaient toujours la pensée retournée en Égypte. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, les champs est retourné à ce qu'il avait vomi. Frère, sortir du système de Babylone, c'est bien. Mais est-ce que le système de Babylone est-il sorti en vous? C'est ça le problème. Remarquez, ce qui a été, c'est ce qui sera. Les enfants d'Israël, une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais tellement qu'ils étaient habitués aussi avec le système de l'Égypte, ils voyaient comment les Égyptiens adoraient leur Dieu. Quand Moïse monte à la montagne pour aller prendre les 10 commandements, ils sont restés, Moïse a mis 40 jours. Dathan, Corée, Abiram, ils ont dit, mais nous aussi nous voulons un Dieu qui nous parle comme en Égypte. Ils ont fait le veau d'or. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas complètement sortie d'eux. C'est ça le problème. Nous sommes sortis de l'Égypte, mais nous avons amené, emporté les enseignements de l'Égypte. Nous parlerons aussi de vêtements sacerdotaux. Nous sommes sortis de ce système-là, mais le système n'est pas sorti à nous. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, les champs est retourné à ce qu'il avait vomi. J'aimerais qu'on lise une écriture. Dans Ésaïe chapitre 28. Bien-aimés, nous vivons un temps où tout est saturé. Toutes les églises sont remplies de fausses doctrines. Le maître cherche un endroit où il pouvait mettre sa parole, il n'y en a plus. Maintenant, il commence à dire, il envoie maintenant de ministères pour sonner de la trompette afin que les enfants de Dieu sortent de ce système-là. Et une fois sortis du système, on doit faire sortir le système aussi en eux. C'est ça le plus grand travail qui nous attend. Le champ est retourné à ce qu'il avait vomi. Ésaïe chapitre 28. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Parce qu'ici, nous sommes en train de déboulonner toutes les fausses doctrines et les pratiques des hommes. Écoutez, Ésaïe chapitre 28, verset 8.
toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? Parce que tellement toutes les tables, ici quand on parle de toutes les tables, il s'agit des églises. Toutes les églises sont remplies de vomis, des interprétations humaines, de fausses doctrines, de faux enseignements. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. Nous sommes saturés. La gorge est pleine. Il n'y a plus un endroit où on peut encore introduire la parole de Dieu. Oui, on te parle comme... Non, moi, mon prophète ne m'a pas dit ça. Moi, le visionnaire n'a pas dit ça. Mon église n'a pas dit ça. Mais le Seigneur dit non. Nous, moi, je crois à mon prophète. Moi, je crois à mon docteur. Je crois à mon daddy. C'est que le daddy a dit c'est bon. Mais il n'y a plus de place. Et à qui veut-on enseigner la sagesse? Maintenant, donc, on veut enseigner la sagesse, mais il n'y a plus d'endroit où on doit mettre la sagesse. Parce qu'on est tellement rempli, saturé avec des ordures et des vomissements, des interprétations particulières des hommes. Les deux Babylone. À qui veut-on des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, alléluia. Comme vous voulez toujours des préceptes, de préceptes, de préceptes, un peu. Mais Dieu va assister des hommes comme nous, des hommes brutaux dans notre langage. Parce que vous nous traitez de brutaux, nous ne sommes pas des brutaux. Mais Dieu prend des gens qui ne savent même pas très bien formuler des phrases. Il va nous utiliser pour venir vous bousculer. Alléluia. Pour faire sortir l'eau que vous avez vomi. Et plutôt avaler. On doit vous faire vomir cette eau-là par des hommes aux lèvres balbutiantes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Un langage barbare. Vous allez dire que lui, quand il parlait toujours, il attaque les gens. On n'attaque pas les gens. On attaque le système dans lequel vous êtes. Mais nous, on vous aime. C'est une prophétie. Ésaïe chapitre 28, versets 8 à 9. C'est une prophétie qui s'accomplit maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, le temps touche à sa fin. Nous vivons le summum de la séduction. Voilà pourquoi cet enseignement sur le Babylone, ça viendra bousculer notre entendement, ça viendra bousculer tous les enseignements presque que nous avions réussi. Et là, on va commencer à nous traiter que nous sommes des impolis, nous sommes des cécis. Oui, que gloire à Dieu. Si réellement ce que nous vous disons c'est la vérité, même si vous nous bousculez, Zorobabel est là, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous étions en train de parler sur les deux Babylone. Nous étions partis depuis l'éternité des éternités. Nous sommes arrivés jusqu'à la création de cet archange qu'on appelle Lucifer. C'est cet archange qu'on appelle le chérubin protecteur. Et ce chérubin protecteur, quand Dieu l'a créé, il avait mis en lui les 10 pierres précieuses. C'est lui qui mettait les sceaux à la perfection. Il était un ange bien nommé de Dieu. Dieu l'avait tellement beaucoup aimé. Relisons encore. Ézéchiel chapitre 28. Frère, les dons mal employés, ça risque de vous amener en enfer. Le ministère que vous avez, parce que Dieu vous utilise puissamment, tu crois que le fait que Dieu t'utilise puissamment, tu peux commencer à t'enorgueillir. Attention, Dieu peut te rejeter. Les dons peut te faire éloigner de la présence de Dieu. Faisons très attention. Nous allons voir tous ces éléments ici, avec les deux Babylone. Ce n'est pas le fait que parce que tu prêches bien, tu vas déconsidérer les autres. Attention. Attention. Ézéchiel chapitre 28, verset 11e. La parole de l'Éternel me fit endresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Donc, le roi de Tyr ici, en fait, ce n'est pas vraiment le roi de ce pays qu'on appelle le Tyr. Le roi de Tyr ici, c'était une complète, c'était l'énigme. Il parlait en symbole. Il parlait de cet ange déchu, mais comme s'il s'adressait au roi de Tyr. Donc, ici, on parle de Lucifer.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Cet ange-là, ce n'était pas n'importe quel ange. Il était plein en sagesse. Dieu lui avait donné la sagesse. Écoutez très bien. Il avait la sagesse. Tu mettais les sceaux à la perfection. Parce que dans Dieu, il n'y a que la perfection. Alors quelqu'un qui devait venir être à côté de la perfection pour donner l'approbation à la perfection, on devait l'amener aussi à une perfection. Il dit, tu mettais sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Ce n'était pas n'importe quel ange, bien-aimé. Ce n'était pas n'importe quel ange. Cet ange était parfait en beauté. Donc il avait d'éclat. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est là où ça m'intrigue, c'est là où ça me dépasse. Regardez les caractéristiques de cet ange. Dieu l'a tellement aimé, il mettait soit la perfection, il était parfait en sagesse, il était parfait en sagesse, tu étais plein de sagesse plutôt, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, parfait en beauté. Il mettait sceaux à la perfection, il était parfait en beauté, tu étais plein de sagesse. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines 1. Des topazes 2. De diamants 3. Des chrysolites 4. D'onyx 5. Des jaspes 6. Des saphirs 7. Des scarboutes 8. D'émeraude 9 et 10 de l'or. Il avait du pierre précieuse. Ce n'est pas fini. Dieu ajoute encore quoi? Il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés les jours où tu fis créer. Dieu avait préparé des tambourins et des flûtes à ton service. Il était le directeur de chant. C'est lui qui s'occupait de cette adoration-là. Préparer le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Le plus proche de Dieu. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite la montagne de Dieu, je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Que l'orgueil ne puisse pas nous animer parce que Dieu nous utilise puissamment. Parce que j'interprète bien la Bible. Parce que, attention. De même qu'il avait rejeté Lucifer, il peut aussi te rejeter. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait miséricorde aux humbles. Personne n'a le monopole de l'interprétation des Écritures. Personne n'a le monopole de toute la vérité. Il n'y a qu'un seul homme qui s'est mis sur la plateforme du temps. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. L'agneau de Dieu qui était humble, qui s'est humilié pour venir mourir à la croix pour nous. Cet archange, ce chérubin, il était le chérubin protecteur. Non pas simplement il est un chérubin protecteur, mais le jour où Dieu a voulu les créer, il avait déjà préparé des tambourins et des flûtes à son service. Bien nommé, le dé Babylone. Alors,
Maintenant, quand cet ange-là, cet archange-là, parce qu'il avait le 10 pierres, frère, ce qui me dépasse, il avait la pierre du commencement et la pierre de la fin. Mais au milieu, il lui manquait 2 pierres. Il avait la pierre des sardoines et il avait la pierre des jaspes. Or, la pierre des sardoines, c'est Ruben. La pierre des jaspes, c'est Benjamin. La pierre des sardoines, c'est l'alpha. La pierre des jaspes, c'est l'oméga. Alléluia. Parce qu'ici, nous sommes en train de faire sortir des grandes vérités dans ce livre d'Ézéchiel. Et on commence bien. Écoutez très bien. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. En beauté, la beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, jaspe aussi cité. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir tout d'abord dans Exode, l'alignement, le placement de pierres. Dieu dit à Moïse, tu feras les 12 pierres de 4 couleurs, de 3 couleurs à 4 rangées. 4 rangées de 3 couleurs. Dans la première rangée, on commence par sardoine. Dans la 4e rangée, on finit par jaspe. Alléluia. Exode chapitre 28, je crois. Bien aimé, ça c'est un enseignement. On est en train de parler des choses profondes. Parce que nous devons toucher le mystère de Babylone. Nous sommes censés comprendre d'où a commencé le mystère de la première Babylone. Comment cela a commencé. De même que cela a commencé, de même que cela finira au temps de la fin. Parce qu'ici, il s'agit de la guerre de l'adoration. Tout tourne tout autour de l'adoration. Nous sommes encore au début du commencement de toutes choses. Nous avions quitté l'éternité, nous sommes venus dans le temps. Dans le temps, il crée cet ange-là. Après cet ange-là, il va amener la chute. Et nous allons voir. Lisons tout d'abord. Exode chapitre 28, verset 15. Tu feras les pectorales du jugement artisanat travaillé. Tu les feras du même travail que les fautes. Tu les feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi. Cette femme-là s'habille en quoi? En pourpre et en cramoisi, écarlate. Je vous ai bien dit, prenez un carnet, notez les éléments. Parce que nous toucherons à la rédemption. Nous toucherons jusqu'à beaucoup de choses. Il dit, tu feras les pectorales du jugement artisanal travaillé. Tu les feras du même travail que le faude. Tu les feras d'or, de fil bleu. Pourquoi d'or? Parce qu'il y aura la divinité de notre Yahvé. Du fil bleu, le travail. Le fil bleu. Nous allons voir les 4 couleurs de fil aussi. Parce que dans notre évangile, nous avons les 4 fils. Beaucoup de choses. Les 4 couleurs d'habits sacerdotaux. On devait avoir la bleue, pourpre, cramoisi et le fin lin. Ça, c'est le langage de la Bible. Alléluia. Tout est dans la Bible. Pourquoi les 4 couleurs? Nous allons vraiment y naviguer. Nous allons vraiment nous plonger dedans. Parce que quand le maître parle, il y a des énigmes, mais on doit décoder tous ces énigmes-là, toutes ces couleurs-là. Nous allons comprendre pourquoi Jésus-Christ devait venir comme dans l'évangile selon bleu, évangile selon cramoisi, évangile selon tout ça. Pourquoi la couleur bleue? Pourquoi le fin lin? Pourquoi? Pourquoi pourpre et pourquoi écarlate? Et ce sont les 4 évangiles qui renferment le mystère du ministère de Jésus-Christ. Le mystère du ministère de Jésus-Christ. Le mystère
de la position de Jésus-Christ étant que le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a à boire et à manger dedans. Voilà pourquoi je nous demande de ne pas être distrait, parce que les choses que nous sommes en train de parler, ça touche à la rédemption. Ça touche à notre salut et nous devons rester connectés avec tous ces éléments. Écoutez, il dit, tu les feras d'or, de fine blé, de pourpre et de cramoisi et de fin lin rector. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un infa et sa largeur d'un infa. Tu enchanceras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Tu enchanceras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Ça commence par quelle couleur? Une sardoine. Donc ça commence par la position des fils de Jacob. Donc si tu connais le nom du premier fils de Jacob, donc le second fils de Jacob, il est topaze. Le troisième fils de Jacob, il est émeraude. Et la deuxième rangée, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Et la troisième rangée, une opale, une agate et une améthyle. Et la quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe, Benjamin. 4 rangées de 3 couleurs. Le premier et le dernier. Mais dans Apocalypse, nous allons voir, ça sera l'inverse. Au lieu de commencer par sardoine, ça commence par jaspe et ça finit par sardoine. C'est la bénédiction de Jacob qui change. Au lieu que la bénédiction soit sur l'autre, ça viendra sur l'autre. Nous les nations, nous qui étions de Benjamin, nous deviendrons les premiers. Alléluia. Merci, gloire à Jésus. Alors vous voyez que cet archange, ce grand chérubin, il avait le 10 couleurs. Mais il lui manquait 2 couleurs. Les couleurs de la rédemption, il ne pouvait pas en avoir. Les couleurs des rachats, les couleurs de la création, les codes là, lui, il n'en avait pas. Mais les codes là, Dieu va mettre ça en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait guérir les malades, ressusciter le mort, donner la vie éternelle. Alléluia. Donner sa vie. Il était le véritable Boaz. Et cet ange-là, tellement qu'il était ambitieux, il a vu toute la gloire que Dieu avait déposée en lui. Il dit non, il faut que je monte un coup d'état. Il cherche à monter un coup d'état. Il a sémé la division. Bien nommé, écoutez-moi très bien. Si cet ange-là a pu séduire un tiers d'anges, ils l'ont suivi. Ces anges-là qui étaient dans la sainteté divine, ils ont cédé à la tentation de Lucifer. À combien plus fort de nous sur la terre? Nous qui sommes nés des sangs. Voilà pourquoi le maître dit, j'insiste à cette écriture, Matthieu 24, verset 4 et 5, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que cet ange-là, ce chérubin protecteur, il connaît la gloire qu'il a laissée au ciel. Il connaît la position que nous allons occuper au ciel. Il est tellement jaloux, il est tellement enragé, il ne veut pas que nous puissions aller dans cette gloire-là. Je me répète, si cet ange-là, si le chérubin protecteur a pu arriver à s'aimer pagaille au ciel et il a amené beaucoup d'anges avec lui, allez-y, comprendre, mesurez-vous l'impact de la séduction. Et nous avons lu au début, dans Apocalypse 17, que cette femme avait une coupe d'or et sur les grandes eaux. C'est-à-dire qu'elle est en train d'enivrer, de séduire de masse et de masse et de masse et de masse.
La puissance de la séduction. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, il va monter un coup d'état. Il monte un coup d'état. Il descend sur la terre. Dieu le rejette. Son objectif, c'était quoi? Maintenant, il doit s'attaquer au caractère. Retenez ça. Il doit s'attaquer au caractère de Dieu. Et il commence. Quand il vient, on les chasse. Parce qu'il était tellement jaloux. Lui, il voulait que la terre puisse être sa juridiction. Mais quand il a compris que Dieu a remis la terre entre les mains de l'homme. Parce qu'il a entendu, Dieu a dit, je donne la terre à l'homme. La terre était la juridiction d'Adam. Lui, il n'était pas content. Il dit, oui, je dois attaquer même. Si j'ai attaqué déjà lui-même, le Père, le Créateur, pourquoi ne pas attaquer maintenant son fils? Il va attaquer maintenant le fils. Il vient maintenant en Éden. Genèse chapitre 3. Il vient attaquer les caractères sacrés de Dieu. Il entre dans un serpent pour attaquer Dieu, attaquer le royaume de Dieu, attaquer le système de Dieu. Ça, c'est un enseignement très profond. Il faudrait que nous puissions y réfléchir parce que Proverbe chapitre 8, il dit la sagesse nous donne la science de discernement et de réflexion. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence à faire douter la femme de la parole de Dieu. Parce que il est le riseux. Il est le riseux. S'il a isé la rise au ciel, s'il a isé la violence, la division, la séduction au ciel, comment ne pourrait-il pas avoir encore la rise pour venir détourner, séduire la terre? Toute la nuit, je ne faisais que penser à ça. J'ai dit, qui est cet être qui a pu séduire les anges? Les anges dans lesquels l'Esprit de Dieu habitait. Il a fait sortir l'Esprit de Dieu dans le quantité d'anges. Nous allons lire ça. Et il est tombé avec eux. Ils se sont tous transformés en démons. Ils sont devenus des démons. Et maintenant, il vient. Il commence à séduire la femme du Fils de Dieu. Ève, notre mère. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent maintenant commence à s'opposer au caractère de Dieu. Et pourtant Dieu avait dit, le jour où vous en toucherez, le langage, la mort, était sorti de la bouche de Dieu. Le serpent dit non. Dieu vous a menti. Non. Dieu vous a menti. Voyez la puissance de la séduction. C'est vous détourner de la parole de Dieu. C'est de vous faire douter du caractère sacré. Or, Jérémie chapitre 1, 12 dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais le diable dit non, Dieu a menti. Le Dieu qui n'est pas plus grand que sa parole a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent dit, pas question, vous ne mourrez pas. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit, la séduction est déjà là. La femme vit, déjà c'est le chaos. Le fait de prêter attention aux fausses doctrines, c'est fini, vous partez. Moi, le fait que j'avais prêté attention à la parole d'un faux prophète, j'en ai fait plus de 30 ans dedans.
Mais maintenant, le fait maintenant que Dieu vient dans sa grâce, il commence à pousser il commence à me faire vomir le vin de Babylone. C'est là où les écailles commençaient à tomber. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais je lisais à la hâte la Bible. J'étais comme la mère Ève devant les serpents. Parce que le serpent, quand il commence à vous expliquer les Écritures, en fait, il vous aveugle les yeux. Il vous bouche les oreilles. Il bloque votre cerveau. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Hein? Parce que ici, il s'agit de choses très profondes. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Et les yeux de l'un l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, la voix de Dieu vers le soir vient. Traverse le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Vous voyez que cet ange-là, il commence à s'opposer au caractère de Dieu. Il commence à combattre le caractère de Dieu. Parce que la Bible dit, il est le père du mensonge, Jean 8, 44. Il s'attaque au caractère de Dieu. Il veut éloigner l'homme de la présence de Dieu pour qu'il y ait la chute. Alors c'est lui qui va prendre le monopole de la terre. Il en a réussi encore. De même qu'il avait réussi en partie au ciel. Sur la terre, il en a réussi vraiment le coup total. Et depuis ce jour-là, il est devenu le maître de la terre. Vous allez me dire, mais frère Meshach, comment vous dites que c'est le diable maintenant qui est le maître de la terre? Frère bien-nommé, c'est seulement sur le deux Babylone. Il y a beaucoup de choses à boire et à manger. Depuis le jour où Adam a écouté la voix de sa femme et que la femme a écouté la voix du serpent, la terre était devenue la juridiction de la bête, de Satan. « 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance. Le monde entier est sous la conduite. Le monde entier est sous l'autorité du diable. Du malin. Deuxième preuve. Matthieu 4. Parce qu'ici, nous sommes dans les deux Babylone. Nous voulons déboulonner toutes les fausses doctrines et les faux enseignements. Le monde entier est sous la domination du malin. Nous allons voir. Matthieu 4, 4. Frère, quand nous lisons la Bible avec un esprit de réflexion et de discernement. Du Proverbe chapitre 8, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par les diables. C'est l'esprit de Dieu qui l'amène au désert, qu'on puisse les tenter, qu'on puisse les tester. Comme on avait tenté le premier Adam n'a pas pu tenir, on va maintenant tester aussi le second Adam, si lui on va tenir ou pas. Alléluia. Vous voyez un peu ça? Parce que le premier Adam, on l'a tenté au travers de sa femme, il avait cédé. Mais ici encore, on doit tenter encore, on doit tester la résistance du second Adam. Pour que le Père soit sûr que oui, lui là il va tenir. Alors, on va te tenter. Alléluia. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, parce que la faiblesse de l'homme, c'est
le manger. Les tentateurs ont compris, là il est faible maintenant. Je dois les tenter. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit. Auparavant, première partie, Ève aussi a se dit, oui, Dieu nous a dit. Là aussi, Jésus-Christ dit, il est écrit. Dieu a dit, ok, premier test, récit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Là, c'est le psaume 91, 91. À ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a cité une partie de l'écriture. Il n'a pas cité la totalité de l'écriture. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes. Écoutez très bien. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Qui montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, les tentateurs. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il lui montre tous les gloires, tous les royaumes et toutes leurs gloires. C'est lui qui donne. Jésus n'a pas dit que non, tu as menti. Toi, un homme de Dieu, tu veux aller faire la politique. Et tu vas dire que non, j'ouvre une parole. Parce que nous sommes dans les deux Babylone. Nous allons déboulonner beaucoup de choses, frères. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à jeter l'opprobre à la parole de Dieu en disant que non, moi aussi je peux faire la politique. Tu veux faire la politique? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle écriture? Parce que le fait de citer une écriture, cela ne signifie pas que tu dis la chose. L'apôtre Paul parle aussi de prétexte. Quand tu sors l'écriture dans son texte, dans son contexte, tu crées le prétexte. Laissez-moi dire quelque chose à quelqu'un qui va m'écouter, frère. Dites-moi un homme de Dieu dans ces siècles, dans le 21e siècle, ou bien dans le 20e siècle, qui a servi Dieu dans la politique et il a changé les dons de la politique. Donnez-moi même un seul politicien qui était un homme de Dieu, qui a changé les dons. Parce que vous allez dire, oh non, mais l'homme de Dieu, il y a eu Daniel en Babylone. Oui, mais ne sortons pas du contexte de ces textes. Daniel en Babylone, c'était la volonté parfaite de Dieu pour faire éclater la gloire de Dieu dans un pays de Babylone. Parce que les Babyloniens adoraient d'autres dieux. Dieu voulait faire éclater sa gloire au travers de Daniel. Mais au Congo, aux États-Unis, les gens, il y a encore des chrétiens. Qu'est-ce que vous allez chercher dans la politique? La politique, c'est le trône de Satan. Vous allez dire que oh non, bien aimé, c'est nous qui devons apprendre les choses à main. Non, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu t'appelle ministre, reste à Dieu. Laissez les gens, les Césars, faire les Césars, frère. Ceux qui ont fait des sciences pro, des sciences politiques, laissez-les faire la politique. Toi, Dieu t'a donné le ministère. Tu es au-dessus de tous ces gens-là. C'est ce que nous ne comprenons pas, frère. Oh non, mais Joseph en Égypte. Mais oui, l'Égypte, c'était un pays où on ne connaissait pas le véritable Dieu. Il a envoyé là-bas pour qu'on voie comment Dieu traite. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les diables, verset